Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal et merci encore de suivre The Blessing Channel. Dans ce grand journal, parlons tout de suite de religion en Côte d'Ivoire. Un grand séminaire a été organisé à l'initiative du révérend prophète Olivier Laï. Ce programme de grande envergure avait pour invité spécial le révérend Begré Parfait venu de la France. Plus de détails dans ce élément. Un séminaire de 6 jours a été organisé à l'initiative du révérend Olivier Naï, ce allant du 5 février au 11 février 2017. Ce rassemblement ecclésiastique majeur a été marqué par la présence du prophète Begré Parfait venu de la France. L'homme de Dieu a enseigné le peuple présent à travers des messages forts. La concentration, la loi de la concentration. Je commence un business, je commence quelque chose et mes regards sont portés sur Christ. Je crois qu'en portant mes regards sur Christ, ce que j'ai commencé prospérera. C'est pourquoi je vais annoncer à une personne, tu es là et tout ton cœur est porté vers le Seigneur. Je te dis que tu iras de gloire en gloire, tu iras de succès en succès. L'apothéose de ce grand programme était le samedi 11 février 2017 et le prophète Begré Parfait a transporté le peuple dans une autre dimension avec des enseignements profonds. On ne se promène pas avec tout le monde dans le ministère. On ne travaille pas avec tout le monde dans le ministère. Oui, parce que tu te lis plus à celui qui peut t'amener d'un stade A à un stade B. Même si tu marches tous les jours avec quelqu'un, en parenthèse, vous avez la même carrure, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta vie? Les participants ont été très enrichis à travers des messages de qualité donnés par l'homme de Dieu et à la suite de ces temps de partage de la nourriture spirituelle qu'est la parole, des diplômes ont été décernés. Ces jours de séminaire ont apporté beaucoup de grâce dans la vie de tous les participants. Nous avons traité des thèmes sur le ministère, aussi un thème sur l'harmonie du couple. Et aujourd'hui, nous avons terminé avec la remise des diplômes. Et on a senti la joie dans le visage de toutes ces personnes qui ont reçu ces diplômes-là. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au Seigneur Jésus-Christ, sans lequel ce moment n'allait pas être possible. Toujours en Côte d'Ivoire, une campagne d'évangélisation animée par des révélations prophétiques et des prodiges a été organisée le samedi 18 février 2017 par la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger, annexe de la commune de Marcory. Le programme a été présidé par la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, reportage signé Jean Jaurès Tabi. Allez partout et faites de toutes les nations des disciples dans le cadre de cette grande commission. La mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger, annexe de Marcory, a organisé une campagne d'évangélisation de plein air dans le but de gagner des âmes à Jésus-Christ. Le peuple de Dieu est entré en communion avec l'Éternel à travers une adoration et la louange conduite à l'occasion par les chantres Elkana et Valérie Dali. Au fil du temps, l'espace clairsemé a été pris d'assaut par de nombreuses personnes touchées par le Saint-Esprit depuis leurs habitations. Et c'est tout ce beau monde qui a été présenté à Dieu dans un temps de ministère exercé par la prophétesse missionnaire Alice Nguessan. Un temps de ministère marqué par des révélations précises et des prodiges. Je vois la personne mais je ne vais pas t'appeler. Récemment tu allais faire un test. Tu étais malade, tu allais à l'hôpital. On a profité pour faire ton test. Il a été déclaré que tu as le VIH-Sida. Il a été déclaré que tu es séropositif. Mais le Seigneur me dit de te dire, cette maladie a été un envoûtement. C'est un mal qui t'a été lancé. L'Éternel est en train de te guérir. Femme, l'Éternel te guérit aujourd'hui. La personne de Jésus-Christ et le Saint-Esprit a ensuite été le thème développé par la prophétesse missionnaire dans sa prédication. Je ne peux pas accepter qu'un enfant de Dieu soit tué par un sorcier. Un enfant de Dieu qui marche avec Jésus-Christ
Et puis sorcier va enterrer tes diplômes. Sorcier va enterrer ton mariage. Marabout va enterrer. Il est quitté où? Il est né où? Il vient d'où? 2017, c'est l'année des enfants de Dieu. Et le Dieu puissant. Alléluia. Si quelqu'un t'a dit, on marche avec Jésus, et puis rien ne te passe. Moi, la prophétesse Alice Ngessan, je suis venu te dire, le Jésus que moi je prêche, quand tu le rencontres, ta vie change, ta destinée change, ton histoire change, ton témoignage change, ta vie change. Ta vie doit changer. Ton témoignage doit changer. Sur cette parole, des dizaines de personnes ont répondu à l'appel à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Un autre temps de ministère avec des intermèdes de louanges a meublé la suite de ce programme d'évangélisation de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger, annexe de Marcory. Parlons à présent de société en Côte d'Ivoire. La commune de Yopougon a abrité une rencontre de partage pour célébrer l'amour, la fraternité et aussi la convivialité. C'était le samedi 11 février 2017. Cette cérémonie a été marquée par la présence d'hommes de Dieu, de médias et bien d'autres invités. Le samedi 11 février 2017 s'est tenue dans la commune de Yopougon une rencontre amicale organisée par Madame Bénédicte Brunel. Un moment de partage marquant la fraternité, l'amour et la convivialité. Une manifestation qui donnait une allure festive pour les participants où cette rencontre a été marquée par plusieurs articulations. Une présence très remarquée des agents de la télé panafricaine chrétienne Béni TV avec à leur tête le directeur de production, M. Eugène Nyamian. Un moment de divertissement, d'échange et de partage symbolisant la fraternité où parents, amis et proches ont contribué un tant soit peu à des moments de joie. Besoin de toi, besoin de ton amour, chérie doudou. Je ne peux m'imaginer voilà, et après, quand ils sont croisés, voilà, il y a une période, on se voyait tout le temps, sans savoir qui était l'autre, et puis une fois on a décidé de remarquer un peu étranger, et puis après ça donnait ce que ça commence à jouer. Nous sommes actuellement. Ce merveilleux moment a été une occasion bien saisie pour offrir de façon symbolique des cadeaux aux participants et surtout démontrer la joie, l'amour, la gaieté et la convivialité. Téléspectateurs, pour ceux que nous prenons en marche, nous sommes dans le Grand Journal. Merci de nous suivre. Et comme tous les week-ends, nous recevons pour votre plaisir sur ce plateau notre consultante maison, Karine. Bienvenue. Merci Christian. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier, l'adoption intrafamiliale. On sait que quand on parle d'adoption, c'est généralement une personne étrangère qu'on envoie dans la famille, quelqu'un qui n'a rien à voir avec les liens de parenté. Mais aujourd'hui, on parle d'adoption intrafamiliale. Effectivement. En fait, c'est un thème, on va dire, qui n'est pas abordé, mais qui est abordé. Voilà, je m'explique, c'est-à-dire qui relève plus de l'informel. Alors, nous avons, par exemple, dans nos cultures africaines, des enfants qui sont adoptés de manière informelle, on va dire, pas au vu de la loi, mais au vu de la famille, ils sont adoptés. Voilà. Et pour des besoins aussi, je veux dire, de famille, certaines personnes doivent, par exemple, faire partie de cette famille-là, par exemple, pour qu'on puisse les aider au niveau de tout ce qui est finances, tout ce qui est matériel. Voilà. On va dire que l'adoption, même, je veux dire, dans nos cultures, est du point de vue informel. L'adoption intrafamiliale existe, mais il faut savoir aussi qu'elle est reconnue par la loi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons en parler. Alors, Karine, on sait que l'adoption intrafamiliale reprend un certain nombre de conditions, surtout que ça concerne la famille, ça concerne un noyau. Alors, quelles sont les conditions ? Les conditions. C'est vrai que nous sommes dans une adoption dans la famille, donc on peut se dire qu'il n'y a pas trop de conditions, mais effectivement, il y a des conditions pour pouvoir protéger justement l'adopté, mais aussi pour pouvoir aussi protéger l'adoptant. Alors, l'une des premières conditions phares, c'est par rapport à l'âge. Alors, l'adoptant doit avoir 15 ans de plus. 15 ans de plus. 15 ans de plus, c'est ce qui est requis, au minimum, voilà, pour pouvoir adopter un membre de sa famille. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que le conseil de famille réuni ou alors les parents de l'adoptant soient d'accord dans le cas où ils sont en vie. Si jamais, par exemple, vous adoptez votre cousin, votre neveu, on ne va pas s'en dire qu'il faut que oncle et tante soient d'accord. Voilà, ça c'est la deuxième condition. Je veux dire, il y a deux conditions majeures, l'âge et puis le consentement de la famille.
Alors, vous avez dit un élément très important. Vous avez parlé du conseil de la famille. Et il y a aussi, je dirais, le mot à dire de celui qui doit être adopté. Alors, ça fait plein de gymnastique. Est-ce qu'on se retrouve dans un cas d'opposition? Oui. Parce que la famille est influente puisque c'est l'adoption intrafamiliale. Bien sûr. Alors, s'il s'avère que la famille ne veut pas, alors que l'adopté donne son consentement, et là, il y a une opposition Oui. qui on prend en compte? Alors bien sûr, en fait, là, on va regarder l'âge de l'adopté. Lorsqu'il y a conseil de famille, par exemple, de l'adopté, la famille peut être en désaccord, mais on va quand même regarder si l'adopté est consentant. Et pour que son consentement puisse avoir du poids, c'est simplement lorsqu'il est majeur. Mais on peut aussi regarder des cas dans le cas où il a plus de 16 ans, c'est-à-dire on voit de la tranche d'âge entre 16 ans et 18 ans. Sinon, normalement, l'âge qui est pris pour qu'il puisse donner son consentement, c'est la majorité. Alors même s'il est majeur, bien sûr, si ses parents ne sont pas d'accord, ça n'a aucun poids. Ah bon? Alors là, quel que soit l'âge, si la famille fait opposition, qu'il soit majeur ou pas, il ne peut pas avoir... Non, s'il est mineur, si la famille fait opposition lorsque l'adopté est mineur, bien sûr, c'est la voix de la famille qui l'emporte. S'il est majeur, on va d'abord regarder son consentement à lui. Donc effectivement, la question se pose de savoir si un majeur peut être adopté dans le cadre de la famille. Effectivement, l'adoption intrafamiliale ne concerne pas que les mineurs, mais concerne aussi les majeurs. Voilà, donc il y a des cas, voilà, vous allez voir, où un majeur peut-être a besoin d'un appui, ça peut être un appui financier, ça peut être au niveau de la nationalité. Bon, il y a plusieurs facteurs, hein, mais bien sûr, on a le droit d'adopter un majeur dans le cadre de la famille. Mais comme je le disais, par contre, ça va être une adoption simple et non pas une adoption plénière. Voilà, une adoption simple, pourquoi? La différence entre adoption simple et adoption plénière, c'est que dans le cadre d'une adoption simple, l'adopté garde le lien de filiation avec son ancienne famille. Donc ses parents demeurent toujours ses parents, mais c'est l'adoptant qui a l'autorité parentale. Par contre, dans le cadre d'une adoption plénière, il y a le lien entre l'ancienne famille est rompu. C'est la nouvelle famille maintenant qui prévaut. Voilà, c'est juste le distinguo entre les deux. D'accord. Alors Karine, on va très rapidement revenir. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On va parler des effets de l'adoption. Vous savez que cette adoption est différente de l'adoption que nous connaissons normalement. Donc il y a des effets, je pense, au niveau juridique et plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, quels sont les effets de l'adoption? Alors, juste à rectifier, c'est vrai qu'on parle d'adoption intrafamiliale, mais il s'agit en fait du cadre d'une adoption normale. Hein. C'est juste intrafamilial parce que, bien sûr, ce sont les liens de filiation, mais dans le cadre des effets, l'adoption plénière comme simple, c'est-à-dire que le cadre général de l'adoption tel qu'écrit dans la loi s'applique également pour l'adoption intrafamiliale. Même au niveau des héritages et tout ça. Même au niveau des héritages. Le partage des biens. Effectivement. Là, dans le cadre de l'adoption intrafamiliale, les effets vont se manifester si on prend la différence entre adoption simple et adoption plénière. Si l'adopté a été adopté, je me répète, en adoption plénière, comme je le disais, il n'y aura plus de lien de filiation avec son ancienne famille. Donc, du coup, il a droit... Il a part à l'héritage, il a tous les droits que possède l'enfant même qui est né, par exemple, au sein de la famille. Dans le cas de l'adoption simple, c'est vrai qu'il a tous les droits comme l'enfant, mais la chose à prendre en compte, c'est qu'il n'a pas de droit de réserve, il n'est pas héritier réservataire dans le cadre des ascendants. C'est-à-dire, par exemple, l'adoptant, celui qui adopte. Il vous a adopté, par exemple, vous étant majeur. Mais par contre, vous n'êtes pas héritier réservataire sur les biens, par exemple, de ses parents. Si les parents de l'adoptant ne souhaite pas, par exemple, vous inclure dans l'héritage, là, bien sûr, ils ont le droit. Mais par contre, l'adoptant, bien sûr, n'a pas le droit, par exemple, de vous déshériter. Vous avez part à l'héritage de la même manière que les enfants. D'accord. Je pense que la prochaine fois, on aura le temps de comprendre certaines expressions telles que héritier réservataire. Exactement. Alors, Karine, nous sommes pratiquement à la fin de ces échanges. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est bien de savoir qu'il peut y avoir une adoption intrafamiliale. Bien sûr. On sait que beaucoup de personnes sont attachées à la famille, à la culture. Alors, après tout d'horizon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, le mot de la fin. Alors, tout ce qu'on peut retenir de l'adoption intrafamiliale, c'est qu'elle a les mêmes effets que l'adoption normale. Voilà, il faut juste faire la différence entre une adoption simple et une adoption plénière. Alors c'est un avantage que le législateur permet. Ça permet justement de ne pas que les membres de la famille demeurent dans le cadre informel, surtout lorsqu'il y a règlement de la succession. Voilà, on se rend compte que certaines personnes qui sont restées dans la famille depuis des années, elles sont lésées alors qu'elles sont considérées par exemple comme des enfants de la maison. Alors je pense que pour pouvoir régulariser, justement, la loi vous permet d'adopter dans la famille si vous avez besoin d'aider un membre de votre famille. C'est le mot de la fin.
Merci Karine. Je pense qu'il est très important de savoir ce que la loi réserve concernant l'adoption intrafamiliale. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je crois qu'on se retrouvera demain pour la suite, pour le bonheur des téléspectateurs, bien sûr. Nous sommes à la fin de ce grand journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, que Dieu vous bénisse.